Bienvenue dans cet épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons adorer le Seigneur de tout notre cœur avant d'ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu. Alléluia Seigneur Jésus. Dieu d'amour, tu as pris mon cœur, ton amour durera toujours. Dieu d'amour, tu as pris mon cœur, ton amour durera toujours. À tout moment et à toute heure, tu demeures ma forteresse. Dans tes bras je suis en paix. Dieu d'amour, tu as pris mon cœur, ton amour durera toujours. Dieu d'amour, tu as pris mon cœur, ton amour durera toujours. Ton amour durera toujours. Ton amour durera toujours. Allons maintenant écouter la parole de Dieu. Bonjour mes frères et sœurs, c'est une joie de se retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité, et c'est tellement bon de louer le Seigneur ensemble. En toute simplicité, à travers ce moment ensemble, je veux nous encourager tous à propos de cet événement, de ce moment extraordinaire qui nous attend et qui sera l'enlèvement de l'Église. Donc c'est ce moment où tous ceux qui seront encore vivants ce jour-là et tous les morts en Christ ressusciteront et seront enlevés. Le contexte ici, toujours on est dans le livre de Paul, l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Donc le contexte ici, c'était que Paul leur avait déjà parlé du retour de Jésus et des événements qui suivraient ce retour et du règne de Christ. Et cela a provoqué manifestement des interrogations de la part des Thessaloniciens concernant ce qui se passerait avec ceux qui sont déjà morts en Christ. Donc, Paul vient maintenant adresser ce point clairement pour les rassurer, pour les éclairer. C'est pourquoi dans ses épîtres, il aborde ces sujets. Il dit donc dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 13, il dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Donc c'est clair qu'il voulait apporter une lumière dans leur cœur afin que cela les encourage. Et il dit au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. C'est vrai que quand nous perdons un proche, un frère ou une sœur en Christ, et qui a marché avec le Seigneur, ou qui a connu le Seigneur, on éprouve de la tristesse, bien sûr. Cela nous affecte, c'est normal, parce que nous avons aimé ce frère, cette sœur, cette personne proche qui est mort dans le Seigneur. C'est dur pour nous, nous l'avons aimé, il n'est plus là, mais nous sommes consolés par le Seigneur. C'est vraiment un miracle dans ces moments, quand le Seigneur nous console ensemble avec la famille du Seigneur, quand on traverse ces moments où on a perdu quelqu'un de proche qui connaît le Seigneur, qui a cette espérance, qui est finalement déjà avec Jésus. Et nous sommes justement consolés parce que nous savons que cette personne est avec le Seigneur. C'est une grande consolation de savoir que finalement, cette personne est aujourd'hui au moment où nous traversons par une tristesse parce que la personne n'est plus là, mais nous savons que lui ou elle est avec le Seigneur, dans le repos, dans un état de repos, de joie. Et c'est un grand encouragement pour chacun d'entre nous. C'est même une espérance, une grande espérance pour nous.
Et cette espérance, elle est basée sur le fait que nous savons que nous allons revoir cette personne un jour, n'est-ce pas? Donc c'est une espérance qui est confirmée par la parole de Dieu. Ce n'est pas un rêve, c'est une espérance qui est solidement ancrée en nous. C'est un encouragement que nous avons reçu de la part du Seigneur parce que la parole du Seigneur nous le montre et nous l'enseigne. Et nous ne sommes pas abattus, découragés, même si nous éprouvons de la tristesse. Mais nous ne sommes pas abattus au point de ne plus avoir d'espérance. Au contraire, nous avons cette espérance dans la vie éternelle pour nous et pour cette personne que nous allons revoir un jour. Et Paul voulait les rassurer dans ce sens, justement, les encourager. Et d'ailleurs, il partage dans ses épîtres cette espérance que, avec Christ, la mort n'est pas une fin en soi, mais plutôt même un gain, un avantage, car nous avons l'espérance de la vie éternelle. Il dit aux Philippiens, chapitre 1, au verset 21, il leur dit « Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Je suis pressé des deux côtés. » Vous imaginez Paul, pressé des deux côtés. « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » C'est incroyable. Pourquoi? Parce que Paul avait cette espérance d'une vie meilleure avec Jésus, une vie meilleure qu'ici. Une espérance vivante que tout chrétien reçoit le jour où il naît de nouveau, où il rencontre Jésus. Nous n'avions pas cette espérance, ou peut-être qu'elle était quelque chose qu'on avait été enseigné. Mais quand nous recevons Jésus dans notre cœur et que nous nous convertissons à Jésus, cette espérance devient une espérance vivante qui est l'encre de notre âme. Et d'ailleurs, il dit aussi aux Corinthiens, dans sa deuxième épître, au chapitre 5, au verset 8, il dit « Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Nous aimons mieux partir avec le Seigneur que de rester dans cette tente. Et d'ailleurs, dans l'Apocalypse, Jean disait « J'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux sont-ils ces morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Ah, c'est tellement encourageant. Que nous savons que nous ne travaillons pas pour le Seigneur, que nous ne donnons pas notre vie pour le Seigneur en vain. Au contraire, nos œuvres nous suivent. Et heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14, Paul, encore une fois, encourage les Thessaloniciens. Il leur dit, donc là, il vient les éclairer davantage sur ce qui va se passer. Il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi. Donc de la même manière, il encourageait les Thessaloniciens, que vous croyez que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ça, c'est la parole de Dieu, nous le confirme. Donc, de même que nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, de même nous devons croire avec une ferme assurance que Dieu ressuscitera par Jésus ceux qui sont morts avec Christ. Amen. Et il continue au verset 15, on est toujours dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. » Donc tous ceux qui seront vivants le jour de l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. D'accord? Nous n'allons pas les devancer. Quelque chose va se passer là. D'après la parole du Seigneur, il dit. Donc c'est clair que c'était par une révélation claire de la part du Seigneur, puisque ce n'est pas la Torah qui lui avait enseigné cela. Il savait dans son cœur, le Seigneur lui avait montré clairement. Cela était une révélation claire. Et aujourd'hui, on le voit dans la parole de Dieu, c'est confirmé par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous savons que ce qui a été écrit dans la parole de Dieu a été écrit sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu pour notre bénéfice comme une vérité. Donc, nous savons que c'est vrai. Et Paul pouvait définitivement affirmer que ce qu'il avance, il l'avance d'après la parole du Seigneur. Donc, il annonce que ceux qui sont encore vivants
en Christ à ce moment-là ne devanceront pas ceux qui sont morts en Christ. Il voulait rassurer et éclairer les Thessaloniciens qui s'inquiétaient donc de ce qui se passerait avec ceux qui étaient déjà morts en Christ. Et au verset 16, il a dit « Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, donc ceux qui seront vivants encore ce jour-là, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Oh, quel jour extraordinaire! C'est ce jour que nous attendons. C'est pour ce jour que Paul disait, la mort m'est un gain. Je préfère partir. Et 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22, Paul dit « Tous meurent en Adam, mais de même aussi tous revivront en Christ, chacun en son rang. » Christ comme prémisse, puisqu'il est déjà ressuscité, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc tous ceux qui appartiennent à Christ, tous ceux qui auront reçu Jésus dans leur cœur, seront enlevés ce jour-là. Un peu plus loin, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, il leur dit « Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Donc, ce n'est pas tous qui allons mourir, puisque ce jour-là, beaucoup de chrétiens seront vivants. Mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que tous ceux qui sont vivants et tous ceux qui seront morts ressusciteront en premier et nous serons en un clin d'œil changés à l'image de Jésus ce jour-là. Pendant que nous sommes vivants, nous sommes transformés de plus en plus, mais nous ne serons pas parfaits. Nous ne serons parfaits comme Jésus le jour où nous serons enlevés. Un signal donné. Au son de la dernière trompette, il dit. C'est la dernière trompette pour l'Église, puisqu'il y aura une autre trompette. Il y aura d'autres trompettes après pour le monde. Mais ça, c'est la dernière trompette pour l'Église. Amen. Et donc, les morts ressusciteront dans un corps incorruptible. Amen. Donc, un corps qui ne pourra plus se détruire. Ça, c'est tellement encourageant. Un nouveau corps, un corps glorifié. Donc, mes frères et sœurs, soyons encouragés constamment d'avoir en vue ce jour merveilleux et continuons à nous offrir au Seigneur en attente de ce jour merveilleux et que nous soyons trouvés debout, servant le Seigneur, persévérant avec Jésus. Amen. Ce moment arrive. Allons jusqu'au bout. Offrons-nous à Dieu et attendons ce jour et ce Seigneur dans notre cœur pour ce jour merveilleux qui nous attend. Soyez encouragés par cette parole d'encouragement et que le Seigneur vous bénisse. Nous se retrouvons dans notre prochaine session. Merci d'avoir suivi cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Comme vous avez été encouragés, aimez et partagez cette vidéo afin de bénir quelqu'un. Abonnez-vous aussi à notre chaîne CTMI. Écrivez-nous, partagez-nous vos expériences, témoignages à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Que Dieu vous bénisse.